vous êtes artisan et vous galérez à trouver de nouveaux chantiers, oubliez tout ce qui est carte de visite, réseaux sociaux, les plateformes de lead telles que ici mettravaux.com ou également Habitat Presto ou travaux.com sont des plateformes qui sont pas rentables. Et il y en a plein d'autres telles que Page Jaune également. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode ultime et pour que vous puissiez avoir un maximum d'appels, pour que vous puissiez avoir un maximum de demandes de devis et que vous puissiez signer un maximum de chantiers de qualité. Et je vais également dans cette vidéo vous montrer un outil pour auditer votre fiche Google My Business gratuitement. C'est un outil qui va pas tarder à devenir payant. Et donc restez bien jusqu'à la fin pour ne pas rater cet outil-là. Donc je vais vous dévoiler la méthode que j'utilise pour mes clients étape par étape. J'ai strictement rien à vous vendre. Je veux juste vous partager tout ça gratuitement dans cette vidéo. Vous pouvez déjà liker la vidéo et vous allez vous régaler dans cette vidéo. J'ai énormément de choses à vous partager aujourd'hui. Alors, pour vous simplifier la méthode, ce qui se passe, c'est que vous avez votre mot-clé pour lequel vous êtes bien référencé. Donc, si j'ai pris l'exemple d'un plombier, peu importe votre mot-clé, ça peut s'appliquer de la même manière. Ici, j'ai choisi la ville d'Alès. À travers ma vidéo, vous allez voir que j'ai sélectionné que des villes qui font environ 100 000 habitants parce que c'est plus simple derrière, je vais vous expliquer tout ça. Donc, plombier Alès, voilà. Vous, si vous êtes plombier, il faut que vous soyez bien référencé sur ce mot-clé. Pourquoi? Eh bien, la réponse, c'est que ici, lorsqu'on regarde les statistiques, donc là, j'ai un petit outil qui me dit qu'il y a 210 personnes qui tapent ce mot-clé-là sur Google. Tape plombier à l'est. Mais il y a aussi des gens qui peuvent taper plomberie à l'est ou alors urgence plombier à l'est. Et ça, c'est pas compris dans les 210. C'est potentiellement plus. Voilà. Ici, ce qu'il faut, si vous êtes plombier, il faut absolument que vous soyez dans ces premiers résultats. Ici, on voit une annonce sponsorisée. C'est-à-dire que cette annonce sponsorisée, c'est fait via Google Ads. Ici, on a tout ce qui est site de lieu, donc page jaune travaux.com. Je vous ai déjà expliqué que ça, c'était pas rentable d'y être. Et ensuite, ici, on a un encart Google My Business qui se forme. Le premier, c'est un résultat Google Ads et les autres, ce sont des résultats organiques. C'est-à-dire que gratuitement, ces personnes créent cette fiche Google My Business. Ensuite, ils l'ont optimisée de la bonne manière. Et donc, moi, ma méthode, Jean SEO, ça consiste à être positionné en top résultat parce qu'il y a 210 personnes qui tapent ce mot-clé-là. Et la plupart du temps, lorsque les gens sont à la recherche d'un plombier ou lorsqu'ils sont à la recherche d'un artisan, ils vont faire la recherche sur Google. Donc, il faut absolument que vous soyez parmi les toutes premières positions, que ce soit en payant Google via les annonces Google Ads ou que ce soit gratuitement grâce à la création d'une fiche Google My Business ou via un site internet. Là, par exemple, on a un site internet d'un plombier qui est référencé ici. Je vous montre ici les résultats d'un serrurier que j'accompagne sur ville d'environ 100 000 habitants en France pour que vous puissiez voir à peu près, lorsque vous êtes dans le top 3, combien d'appels, combien de clics vous pouvez recevoir. Ici, au niveau des appels, on était à 44 sur le mois d'août. Là, on est à 27 sur le mois de septembre, mais le mois n'est pas encore terminé. Voilà. Et lorsque je compare avril à août ici, il m'indique qu'il y a eu une augmentation de plus de 1750% comparé à la période de l'année dernière. Et donc ça, c'est un client que j'ai accompagné. Il est beaucoup mieux référencé et donc il est premier sur sa ville. Je peux également vous accompagner si vous souhaitez que je vous accompagne. J'ai un formulaire dans la description. Par contre, il faut faire attention, c'est que j'accompagne seulement un artisan par secteur d'activité, par ville. Donc le mieux, c'est via le formulaire, vous allez avoir une série de questions et vous allez voir est-ce que vous êtes éligible premièrement, est-ce que votre fiche Google est-elle éligible à ma méthode, vous puissiez être dans le top 3 rapidement. Et la deuxième chose, c'est est-ce que je n'accompagne pas déjà quelqu'un dans la même ville que vous. Donc le mieux, c'est de me contacter. Je vais tout simplement vous permettre d'avoir beaucoup plus d'appels. Donc là, je vous ai parlé de 40 ici, je vous ai parlé de 44 appels. Et là, par exemple, sur le mois de juillet, il y en a eu 38. Après, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre secteur d'activité, etc. Ici aussi, ce qui est important, c'est le nombre de clics vers le site web. Il y a beaucoup de personnes qui vont cliquer sur le site web pour aller voir vos créations, pour aller voir un peu comment est construit votre site internet, pour aller voir beaucoup plus de détails sur vos tarifs, etc. Ça aussi, je peux m'en occuper d'optimiser correctement votre site internet pour, lorsque ces 15 personnes vont aller sur votre site internet, de faire en sorte qu'elles vous contactent le plus rapidement possible, lorsqu'elles vont demander un devis, etc. Et ce client spécifique a décidé de rester anonyme, mais si vous voulez une étude de cas complète d'un client, le mieux c'est de me contacter et pendant l'appel, je vais vous parler de clients que j'ai déjà accompagnés selon votre secteur d'activité. Et donc comme ça, vous allez pouvoir voir quels sont les clients que j'ai accompagnés. Je préfère juste pas en parler sur YouTube. Voilà. Donc la suite de la vidéo, ça va être concernant votre stratégie. Quelle est la stratégie SEO locale à adopter? Comment faut-il faire? Bien, la stratégie est la suivante. Je vous mets un peu, vous allez mieux voir. Lorsque vous allez commencer votre stratégie SEO, c'est important de choisir votre mot-clé. Le mieux du mieux, c'est d'avoir un seul mot-clé principal. Et si vous avez d'autres mots-clés en tête, vous pouvez les mettre en mots-clés secondaires. Voici ce qu'il faut éviter. Tout ce qui est généraliste, trop généraliste, tel que rénovation intérieure ou dépannage en tout genre, ou alors tout travaux. Ça, avec Google, ça marche pas du tout. C'est-à-dire que Google, il veut voir des entreprises qui sont spécialisées. C'est très compliqué d'être bien référencé sur ce genre de mots-clés, parce que premièrement, il y a beaucoup de concurrence, et deuxièmement, Google, il aime pas trop les entreprises qui sont généralistes. Et aussi, je vais vous montrer après, tout ce qui est mots-clés qui sont généralistes qui sont très souvent très peu tapés. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut éviter, c'est l'autre côté, c'est l'autre extrême.
extrême, qui est le fait d'être trop niche. Donc par exemple, si vous proposez du démoussage de toiture, ça c'est un domaine trop niche. Ou alors puce de lit également, ou nettoyage canapé. Ça, ce sont des trucs trop niches qui peuvent marcher seulement et seulement si dans certains cas. Premier cas, si vous êtes dans une grande ville et qu'il y a beaucoup de concurrence et que vous décidez plutôt d'être hyper niche parce que vous allez plus rapidement bien positionner. Mais en général, il y a beaucoup moins de volume, il y a beaucoup moins de personnes qui tapent ces mots-clés-là. Et surtout que ces mots-clés-là, vous pouvez les rajouter. Donc par exemple, à démoussage toiture, vous pouvez le rajouter en tant que service si vous êtes couvreur. Et pour puce de lit, vous pouvez le rajouter en tant que service si vous êtes dératiseur ou si vous êtes tout ce qui est traitement extermination nuisible. Et puis nettoyage canapé, c'est pareil, vous pouvez l'inclure si votre catégorie principale, c'est en rapport avec le nettoyage. Donc en fait, selon votre cas, mais en général pour la plupart des cas, pour 80% des cas, je vous recommande de suivre mon petit guide. Le mieux du mieux, c'est d'être au milieu, viser le milieu. Donc viser le milieu, ça consiste à quoi? C'est-à-dire que si on revient ici sur mon exemple, je sais que je vais déjà avoir beaucoup de questions dans les commentaires qui vont me demander c'est quoi cet outil que tu utilises. Donc cet outil que j'utilise, c'est une extension Google Chrome qui est gratuite. Voilà, c'est pas du tout mon extension, c'est juste c'est une très bonne extension que je recommande et qui s'appelle Keyword Surfer. Voilà. Et Keyword Surfer va vous donner une estimation du volume. Donc combien il y a de personnes qui tapent ce mot-clé-là spécifiquement sur Google tous les mois. Et là, il me donne le résultat de 210. Je vous recommande d'utiliser cette extension-là. Il y a aussi une extension qui va être beaucoup plus précise, qui s'appelle SEMrush, qui est très connue dans le monde SEO. Mais en tout cas, moi, je vous ai déjà mâché le travail parce que je vais vous montrer la chose qui est pour moi le plus important de cette vidéo. C'est le milieu. C'est la chose suivante. C'est-à-dire que j'ai pris toutes les catégories d'artisans possibles et je les ai triées par ceux qui ont le plus de volume. Donc voici le tableau que j'ai créé. Voilà. Donc le tableau que j'ai créé, c'est concernant tous les métiers liés aux artisans. Donc j'ai utilisé SEMrush, donc je vous en parlais à l'instant, et Surfer SEO local, aussi appelé, qui est du coup l'extension Keyword Surfer. Voilà. J'ai pris la moyenne calculée sur 5 villes d'environ 100 000 habitants. Voilà. Et je vous ai fait ce tableau-là, qui est très intéressant. Pour un artisan plombier en général, il y aura un volume de 1300 personnes qui vont taper ce mot-clé-là tous les mois. Donc si vous êtes plombier, il faut absolument que vous soyez là. Je vous montre ce tableau-là. Je peux également vous l'envoyer. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo et je vous enverrai le lien pour que vous puissiez voir ce document, parce qu'il est très intéressant pour vous. Et surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui me disent voilà, Jean, je suis mal référencé, je comprends pas, il y a personne qui m'appelle. Très souvent, ils sont tout simplement, ils n'ont pas choisi le bon mot-clé. Ils n'ont pas choisi le bon mot-clé pour la chose suivante que je vous ai présentée juste ici, c'est qu'ils cherchent à être trop généralistes, rénovation intérieure par exemple, ou à l'autre côté, ils cherchent à être beaucoup trop niche, donc ça marche pas. Et par exemple, si on prend l'exemple de entreprise de rénovation, donc un mot-clé assez généraliste. Ici, on voit bien que ce mot-clé-là est pas du tout tapé. Alors que si on prend les mots-clés qui sont dans le top 10, ils ont beaucoup plus de recherches. Donc, c'est plus pertinent pour vous d'être bien référencé sur ces mots-clés en top de liste. Donc, vous, selon votre cas, je vous conseille de bien regarder la liste et de voir quel est le mot-clé qui est le plus pertinent pour vous. Et en fonction de ça, construire votre stratégie Google My Business autour de ça, ou construire votre stratégie SEO avec votre site internet autour de ça. Et là, avec ce document, je vous fais gagner des années de galère parce que le référencement, c'est pas simple à comprendre et ça fonctionne, et surtout que ça change beaucoup. Et ce qui marche aujourd'hui, c'est la chose suivante, c'est choisir l'un de ces domaines, l'une de ces catégories. Et si votre catégorie, si votre domaine d'activité ne fait pas partie de cette liste, c'est-à-dire que le référencement SEO n'est pas pour vous et qu'il faut choisir une autre stratégie. Mais en tout cas, pour 80% des artisans, il faut être positionné sur Google et surtout qu'il y a des gens qui font les recherches sur Google, il faut absolument que vous soyez dans le top position. Ça va être important pour vous. Il y a quelques notes que je veux faire par rapport à ce document-là, mais de toute façon, je vais tout vous envoyer. Vous pouvez simplement commenter sous cette vidéo, je vous enverrai le document. Donc, en fait, ce qui en découle de ce document-là, c'est que pour n'importe quel type d'artisan, une stratégie Google est nécessaire parce que vu qu'il y a beaucoup de personnes qui font ces recherches-là, il faut absolument que pour vous soyez bien référencé sur Google. Et encore une fois, ce document, c'est pour une population de 100 000 habitants. Donc, si vous vous trouvez sur une ville qui a 200 000 habitants, vous avez tout simplement à multiplier par 2 tous ces chiffres-là. C'est vraiment une moyenne sur 100 000 habitants. C'est pour ça que ça peut être extrêmement intéressant pour vous d'avoir un chiffre précis et en fonction de ça, axer votre stratégie sur ça. Donc ça, c'est concernant la première partie, mots-clés. Super important. Il y a beaucoup trop de monde qui choisissent les mots-clés n'importe comment et surtout que j'ai des gens qui me payent très cher pour passer du temps avec eux en visio pendant 1 heure et je leur explique tout simplement, et c'est ça qui fait changer leur business, qu'ils ont tout simplement choisi le mauvais mot-clé. Ils courent après un mot-clé qui a zéro volume, qui a aucun intérêt. Et donc, il y a un juste milieu à trouver entre un mot-clé qui est pas trop généraliste, d'un autre côté, qui doit pas être trop spécialisé. Donc, pour revenir concernant les optimisations, on va dire que vous avez trouvé votre mot-clé, vous savez quel est le mot-clé pour lequel vous voulez bien référencer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la prochaine étape? Et la prochaine étape va être la suivante. Ça va être de créer une fiche Google Business. Si votre fiche n'est pas déjà créée, donc pour créer une fiche Google Business, vous allez vous rendre sur business.google.com. Je vais vous ouvrir ça sur une nouvelle navigation. Tac. Voilà. Donc, je vais vous mettre ce lien dans la description. Donc, ça, c'est le moyen de créer une fiche Google Business. Vous allez pouvoir vous connecter via votre compte
Gmail et ensuite vous allez pouvoir créer rapidement une fiche Google My Business. Il se peut peut-être que votre fiche Google My Business existe déjà. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir récupérer l'accès de votre fiche Google My Business via votre numéro de téléphone portable si par exemple il est affiché sur votre fiche Google My Business. Ça, c'est la meilleure des stratégies, c'est le plus intéressant. Vous allez pouvoir créer rapidement une fiche Google My Business. Ensuite, concernant les optimisations, comment être en pole position, j'ai ma chaîne YouTube qui est dédiée à ce sujet-là. Donc, premièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et j'ai plein de vidéos à ce sujet-là pour vous aider à correctement optimiser votre fiche Google My Business pour être en pole des positions. Parce qu'il faut absolument que vous soyez dans le top 3. Parce que ici, on voit qu'il y a 4 entreprises. Il y en a une qui est en sponsorisée, donc je la compte pas vraiment. Mais les 3 entreprises qui sont là, c'est des entreprises qui vont avoir beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de clics, beaucoup plus de demandes de devis. Donc vous, si vous êtes pas dans le top 3 pour votre mot-clé plus votre ville, eh bien c'est très grave. C'est-à-dire que vous n'allez pas du tout recevoir le nombre d'appels que vous souhaitez. Parce que derrière, si on clique ici, il y a beaucoup plus d'établissements. Il y a beaucoup d'établissements qui veulent être en pole position. Donc là, on peut même les compter. On voit qu'il y en a beaucoup. Donc là, 2e page, 3e page, 4e page. Et donc moi, parfois, je m'amuse à prendre du coup une fiche Google My Business qui se trouve, par exemple, en 4e page et je l'audite tout simplement et je dis quels sont les trucs qui ne vont pas et quelles sont les choses à mettre en place sur la fiche Google My Business pour être en pole position. Voilà. Et donc c'est comme ça que je fonctionne avec mes clients. Dès que j'ai quelqu'un qui vient me voir, eh bien je lui fais un audit dans un premier temps de sa fiche Google My Business et en fonction de ça, je lui propose des recommandations, on les met en place ensemble et ensuite on voit son positionnement qui s'améliore. Alors maintenant, je vais vous donner les meilleurs conseils. On va revenir sur la page numéro 1. Tac, on va retaper le mot-clé. Dans un premier temps, maintenant, je vais vous donner un peu les grandes lignes de comment être bien référencé. Dans un premier temps, on voit bien que c'est pas forcément les avis qui font que la fiche Google Business est bien positionnée. On voit que, par exemple, il y a une fiche avec seulement 13 avis qui arrive à être très bien positionnée ici. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Ici, lorsqu'on va prendre la fiche numéro 1, on voit qu'elle a correctement optimisé sa fiche Google Business. C'est-à-dire qu'elle a rajouté des services ici. Elle a rajouté son site internet. Le site internet aussi doit être optimisé pour le référencement. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de contenu sur la page d'accueil. C'est important d'avoir minimum 500 mots sur la page d'accueil. Là, on se trouve sur une petite ville. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin de mettre une tonne d'optimisation en place sur leur site internet pour être bien référencé. C'est pour ça que moi je préférais bosser, on va dire, avec les petites communes, enfin quoi, avec les villes, peut-être pas une petite commune, mais on va dire avec les villes avec moins d'habitants parce qu'il y a moins de concurrence, ce qui fait que moi j'ai pas besoin de sortir mes grosses optimisations sur la fiche Google Business, donc ça coûte moins cher au client parce que du coup j'y passe moins de temps et puis du coup il est plus facilement content parce qu'il arrive à être plus facilement en pole position et recevoir beaucoup plus facilement d'appels. Je suis aussi habitué aussi, on va dire, à la région parisienne parce que la région parisienne c'est un chaos total, c'est-à-dire qu'il y a énormément de concurrence, il y a beaucoup de personnes qui veulent être bien positionnées, surtout qu'il y a que 3 positions. Et ces 3 positions-là, franchement, j'ai des fiches qui sont bien positionnées. Et c'est franchement la guerre au niveau des avis. Ils s'envoient des faux avis parfois ou qui s'envoient du faux trafic. Et ce qui fait que ça plombe. Donc en région parisienne, il y a beaucoup de concurrence. Si vous êtes en région parisienne aussi, je suis habitué à ce genre de situation. Je peux vous mettre en place des optimisations. Par contre, en général, c'est plus cher parce que j'y passe plus de temps. Il y a beaucoup plus d'optimisations à mettre en place. Et surtout que moi, j'ai des optimisations, on va dire, je peux sortir mon artillerie lourde et des optimisations qui sont extrêmement efficaces, mais qui sont extrêmement coûteuses parce que ça me demande de sortir des logiciels en interne qui coûtent extrêmement cher à faire tourner. Voilà. Donc tout dépend de votre secteur d'activité. Le mieux, c'est de me contacter et on verra ça ensemble selon votre cas. Moi, le mieux, c'est que j'essaye de positionner la fiche Google Business de mes clients pour le moins cher possible pour qu'ils puissent avoir une rentabilité maximale, pour qu'ils puissent dépenser 1 euro et derrière recevoir 5 euros. Comme ça que je fonctionne. C'est vraiment retour sur investissement, ma prestation. Le mieux, c'est que j'ai un formulaire dans la description, vous pouvez remplir et qui ressemble à ça. Voilà, qui ressemble à ça. Et vous avez une série de questions et puis derrière, on va pouvoir voir tout ça ensemble pendant la visio ou pendant l'appel. Il y a aussi quelque chose que je vous recommande grandement de faire. Ça va être surtout si vous vous retrouvez sur une ville qui a environ 100 000 habitants et qui a, on va dire, pas beaucoup d'habitants. Le mieux, c'est d'aller voir sur une grande ville. Donc, on va mettre Montpellier, par exemple. Tac. Montpellier, qui est une plus grande ville. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller voir comment les fiches Google Business qui sont là, comment ont-ils construit leurs fiches Google Business. Et donc, vous, si vous vous trouvez sur une plus petite ville, eh bien, vous pouvez copier. C'est-à-dire que, vu qu'il y a plus de concurrence sur Montpellier, eh bien, ces entreprises ont été obligées de sortir des grosses optimisations, des optimisations extrêmement efficaces. Donc, vous avez tout simplement à copier-coller ce qu'ils ont fait. Donc, en analysant ce qu'ils ont fait de mieux. Voilà. Donc si on revient un peu sur une fiche Google Business pour que je vous montre un peu à quoi ça ressemble, une fois que vous avez accès, vous allez pouvoir optimiser tous les volets qui sont là. Moi, ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est optimiser votre catégorie principale. Voilà, ici, catégorie d'activité ici. Mettez la catégorie qui se rapproche le mieux de votre mot-clé. Encore une fois, si vous êtes plombier ici, la catégorie principale de vos concurrents s'affiche ici. Donc il suffit de voir un peu comment, dire quelle catégorie ils ont utilisé. Donc vous allez pouvoir la mettre sur votre fiche Google Business. Il y a la description ici qui est importante. Il faut en profiter pour en mettre un maximum de mots-clés et tout en incluant les mots-clés dans une phrase qui est naturellement construite. Il y a aussi, à un moment donné, c'était la grosse mode de mettre ces mots-clés dans le nom d'entreprise. Là, par exemple, là, on voit bien que Google a fait la correction pour moi parce que j'ai
j'ai voulu rajouter des mots-clés. Ça marche pas comme ça avec Google. Cette méthode marche de moins en moins. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent, voilà, écoute Jean, j'ai l'impression que mes concurrents, ils ont mis le mot-clé pour lequel je vais être bien référencé dans leur titre d'établissement Google My Business. C'est effectivement quelque chose qu'on peut voir ici, mais en tout cas, ça a moins en moins d'importance. Et surtout que vous, si vous faites la modification, il y a une chance sur 2 que votre fiche passe suspend. Donc c'est pour ça que, en général, je recommande pas forcément cette optimisation-là. Ici, on le voit bien que cette entreprise est bien positionnée, alors qu'elle a ni le mot-clé plombier, ni le mot-clé Montpellier dans son titre d'établissement. Donc c'est un exemple qui prouve bien que ça a moins en moins d'importance. Donc ça, on était sur éditer la fiche, voilà ici. Ensuite, les avis, moi je vous recommande d'avoir une petite base d'avis de 5 avis. C'est une très bonne base. Au niveau des photos, je vous recommande de mettre en minimum 10 photos différentes de votre activité. Donc vous au travail, des projets terminés, une photo de votre équipe, une photo de votre logo, etc. Vraiment essayer d'avoir des photos variées. Au niveau des posts, je vous recommande de poster une fois par semaine. J'ai des vidéos dédiées sur ma chaîne YouTube où je parle spécifiquement comment créer son post, comment correctement le créer pour qu'il puisse avoir le meilleur impact possible. Mais en tout cas, en général, ce que je recommande, c'est compléter un maximum de votre fiche Google My Business. Et si vous voulez avoir des exemples précis sur chaque sujet, parce que là, on voit bien qu'il y a plein d'icônes différents, eh bien, j'ai des vidéos qui vous montrent comment spécifiquement optimiser chaque section parce que chaque optimisation va compter et vous permettre, vous, d'être rapidement en pole position pour le mot-clé pour lequel vous voulez être bien référencé. Peu importe votre domaine d'activité, mes optimisations couvrent tous ces domaines-là. Donc là, moi, je vous ai parlé de comment être parmi ces 3 entreprises-là. Je vais maintenant vous parler comment être sur cet encart ici. Cet encart s'appelle Google Local Service Ads. Google Local Service Ads. C'est aussi appelé Annonce Local Service Ads, aussi appelé Protection Google. C'est un service qui est différent de Google Ads et qui vous permet d'être en protection Google. Ça va vous demander pas mal de documents. Le mieux, c'est que j'ai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Je vous recommande de la voir. Ce qui est très très bien et ce que j'adore avec Local Service Ads, c'est que vous allez seulement payer lorsqu'il y a des gens qui vont vous appeler ou vous envoyer un message. Donc c'est pour ça que je trouve ça surpuissant. Et parfois, dans certains cas, ça peut être plus intéressant d'avoir une campagne Local Service Ads qu'une campagne Google Ads. Google Ads, pour vous montrer brièvement ce que c'est, ça peut vous permettre d'être en sponsorisé ici. Moi, en gros, j'ai dans mon équipe, j'ai des experts en Google Local Service Ads, j'ai des experts en Google Ads pour être ici, parce que pareil, il y a des optimisations. Il faut correctement optimiser sa campagne Google Ads, parce que Google va faire en sorte de faire dépenser un maximum d'argent. C'est Google, c'est comme ça. Et surtout que lorsque vous débutez avec cette plateforme, il va vous proposer une plateforme pour pouvoir manager votre campagne d'une façon extrêmement simple. Et en fait, nous, dans notre équipe, on a accès à une version, à un dashboard, à une plateforme beaucoup plus avancée de Google Ads, ce qui nous permet d'aller dans le détail. Donc vous, pour vous permettre de payer le moins possible chaque appel. Voilà. Je voulais aussi vous parler de la plateforme travaux.com et Page Jaune ici, ou alors Habitat Presto. J'ai fait des vidéos dédiées pour chacune de ces plateformes. Pour vous résumer, ce sont des plateformes qui sont pas rentables. Pour travaux.com, les leads sont de très faible qualité et surtout qu'il y a beaucoup d'artisans qui vont tous se jeter sur le lead et vous allez payer à chaque fois que vous allez être mis en relation avec un client. Et il peut arriver des fois qu'il y ait un client qui soit mis en relation avec plusieurs artisans, voire avec une dizaine d'artisans. Ce qui fait que le coût pour vous, c'est extrêmement cher, tout ça pour avoir aucun devis signé. Donc franchement, le mieux pour vous, c'est de créer gratuitement votre fiche Google My Business. Optimisez-la de la bonne façon. Avec mes vidéos, vous allez vous régaler. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je propose aussi des prestations. Si vous n'avez pas de chance, c'est-à-dire dans le sens où j'accompagne déjà une entreprise dans votre secteur, ce qui peut arriver très souvent parce que aujourd'hui, j'accompagne plus d'une centaine d'artisans à travers la France, aussi en Belgique, aussi en Suisse et aussi au Québec. Donc ça peut arriver effectivement des fois que voilà, c'est pas possible. Donc le mieux c'est de suivre mes vidéos gratuites. Vous avez aussi beaucoup plus de contenu dans la description et aussi, si vous prenez mes formations ou si vous devenez client Jean SEO, vous allez aussi avoir des optimisations que je ne partage pas sur YouTube. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous avez beaucoup plus d'informations dans la description. J'ai aussi un outil pour vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, je sais pas trop comment éditer ma fiche. J'ai un outil pour vous que j'ai créé récemment, qui peut être hyper intéressant pour vous. Alors, on va essayer de le retrouver, voilà. Je vais vous le mettre dans la description. C'est un outil gratuit. Et dans pas longtemps, je vais le tourner en mode payant. Donc les personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo, c'est un super cadeau pour vous. C'est l'outil suivant, c'est-à-dire c'est un outil où vous allez pouvoir récupérer l'URL, ici l'URL avis de votre fiche Google My Business. Ça va en gros auditer votre fiche Google My Business et vous donner un score sur 100. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez auditer votre fiche Google My Business. Je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo. On se revoit dans une très prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci.